Nous avons une première question de Fanny, 9 ans, je crois. Jean-François, pourquoi t'aimes pas Nicolas Sarkozy? Oh, ils sont mignons. Réponse? Ah, je participe au petit journal maintenant. Bien sûr. Mais ça y est, je l'aime. C'est vrai? Voilà. Bon, Fanny, je crois que Fanny a une Je réaction. crois que Fanny est rassurée. Oh, arrête la langue de bois, Jean-François. Le jour ne s'est pas encore levé sur Paris. Nous sommes rue Bayard, à quelques mètres des studios d'RTL. Éric Zemmour, qu'on voit au loin, se dirige en direction de la station quand soudain, la tarte à la crème approche et bam, en pleine tête. Voilà une journée qui commence bien. Une réaction, Éric? Ah, d'accord, ok. T'es parti en vacances chez quel dictateur à Noël? Alix est prémature et veut une réponse. Mais en plus, elle a quel âge? Elle a 4 ans. 4 ans et demi. Mais elle ne pourra pas voter en 2017. Non, mais en parce que 2022. Oui, c'est ça. En 2022, elle veut sa réponse. Eh ben, je suis parti à Cuba, figurez-vous. Non, Ouais. ah, c'est beau. Mais par ses propres moyens. Alix, elle est vraiment très perspicace, j'ai l'impression. Maman, regarde. Une étude vient de montrer que 19% des enfants de 2 à 5 ans savent jouer avec un smartphone alors qu'ils ne sont que 9% à savoir nouer leurs lacets. La montée de Ménez. Oui, bien joué ça. Voilà, magnifique. Ménez l'a trouvé. Et elle est sympa, cette image. Plus facile en temps de guerre qu'en temps de paix. Oui, bien sûr. En temps de paix, les soldats ne font rien. Ils se tournent les pouces et en plus, il faut les nourrir. Il faut leur donner à boire, il faut les habiller, leur donner des uniformes. Alors qu'en guerre, ils tuent l'ennemi. Ils récupèrent des uniformes. Ils tuent, ils ont des bottes. Ils tuent, ils ont des armes. 2 bombes viennent d'exploser à quelques rues d'ici. Les pompiers, les ambulances filent sur place, comme ce pick-up de la police, ou cet autre encore, quand soudain... C'était la 3e bombe suivie de tirs. Tir inutile, c'était un kamikaze qui s'est fait exploser là. Elle s'appelle Massika. Elle a été violée 3 fois. La première fois, ils ont tué son mari sous ses yeux. Ils l'ont découpée en morceaux, puis ils ont obligé Massika à les remettre bout à bout. Après, ils l'ont forcée à s'allonger dessus et ils l'ont violée là, sur le corps démembré de son mari. C'est très bien et qui a rencontré, alors qu'il n'y pensait pas forcément, que ce n'était pas un catholique pratiquant, qui a rencontré l'amour de Jésus, l'amour absolu. Et quand vous rencontrez, assez bandant quand même. quand vous rencontrez l'amour de Jésus, il paraît que ça règle Moi aussi, l'attention de la soif. moi aussi, Jésus, je le rencontrerai bien. Il m'allume un peu sur cette Alors là, on va se faire engueuler. On va faire la couverture de YouTube. N'envoyez pas des mails, c'est de l'humour, c'est de l'humour. donc là, Sans accord, plus de rapport. Cette sénatrice flamande propose aux femmes belges une idée simple mais radicale, l'abstinence sexuelle, pour forcer ces messieurs à sortir de la crise politique. Une initiative citoyenne, selon elle, qui rencontre un vif succès sur Internet. Son site a reçu plusieurs dizaines de milliers de connexions. Dis-moi, t'as tes règles? C'est l'inondation. T'imagines même pas. Fais voir. C'est dingue. Ça se voit pas du tout. Merci. Les filles, vous n'en avez pas marre d'avoir du sang partout? Essayez les tampons extrêmes. Nicolas nous dit pourquoi les femmes ne feraient pas la grève du rasoir du sexe. Parce que certaines le font déjà et que ça sert à rien. Un bon coup dans la face de votre minou avec les tampons extrêmes. L'accouplement a commencé. Yann va donc pouvoir filmer une scène inédite, exceptionnelle. L'acte peut paraître violent, mais au fil des siècles, cette méthode d'accouplement a conduit à la sélection des mâles les plus puissants et des femelles les plus résistantes. Elle est une des clés de la survie de l'espèce depuis des millions d'années. Je suis avec Stéphane qui m'a suggéré une très bonne chose. Oui. Sur la table de la mariée, je pense qu'on peut mettre le bouquet de notre ami. Ah oui, non, mais alors attends, on peut emmener un bouquet de fleurs en mais plus. Lui, il l'emmène, oui, mais celui-là, il est plus beau quand même. Donc il va matérialiser, puisque de toute façon, ici, il va pourrir. Donc emmenons-le là-bas.
Bon, elle est d'accord. Mais les 2 premiers bronzés, vous savez, on était des jeunes qui débutaient, on était très peu payés, on a touché sur le... Après, on avait des petits intéressements. C'est des films qui ont fait gagner énormément d'argent aux producteurs et aux chaînes, puisqu'ils passaient régulièrement. Et le 3e bronzé... Ils passent encore. Et ils passent encore. 3e bronzé, c'est vrai qu'on a pris de l'argent. Mais c'était normal. Parce qu'on le valait bien. À quelle occasion peut-on voir des robes se soulever? Sous le métro. Autre chose. Sous le bus. Mais est-ce que vous ne trouvez pas ça un petit peu navrant, la manière avec laquelle, comment dirais-je, Christian Clavier se frotte à la jambe de Sarkozy? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans de... Est-ce que vous pourriez le raisonner? Parce que, non, je ne le raisonnerai pas, parce que vous savez, quand on est une famille, et nous sommes une famille, si on attaque quelqu'un de la famille, quoi qu'il ait fait, on montre les dents. Ah, là, je réponds ça. C'était le crâne de chien qui appartenait au clecch de mon père. Enfin, mon père faisait carnaval avec ce crâne de chien sur la tête. Il me l'a transmis, je l'ai récupéré. J'ai refait carrément un nouveau clecch, donc le crâne, les os à la moelle, les couleurs et le déguisement. Mais vraiment, c'est vraiment important. Toute l'histoire part du crâne de chien. J'espère transmettre le crâne de chien à mon fils et de génération en génération, voilà, une génération de crâne de chien. Dans ce marché de Hanoï, le chien est sur de nombreux étals et la plupart des Occidentaux ont du mal à regarder ces carcasses grimaçantes. Difficile d'imaginer le meilleur ami de l'homme passant à la casserole. Savez-vous par exemple que Paul McCartney a déclaré qu'il avait fait ses meilleures chansons dans ses toilettes? D'accord. Hein, c'est pas mal quand même. Pourquoi pas? Hein, un petit pipi, yesterday. J'aimerais bien aussi. Quand je pense à ce que j'en ai chié pour écrire chez Laurette... C'est pas un rêve, c'est une utopie. C'est un rêve, c'est un C'est une rêve. utopie. Peut-être qu'on mesurera la connerie et qu'on éliminera ceux qui sont trop cons. Bon, alors, il restera pas... de Philippe Labro. En attendant, il restera pas beaucoup de monde. Mais en attendant l'inventeur, s'il vous T'es plaît. pas sûr de rester.